Bonjour à toutes et à tous, un plaisir de vous savoir fidèles au rendez-vous du journal. Voici le sommaire. Ce 4 décembre, c'est la journée internationale des banques, une journée qui reconnaît leur potentiel dans le financement du développement durable et leur rôle vital dans la contribution de l'amélioration du niveau de vie. Immersion dans l'univers des facilitateurs de la circulation, communément appelés bonhommes de la circulation. Ils sont chargés d'aider les apprenants à traverser la voie, un métier à découvrir dans cette édition. Et puis, avec le développement des métiers du coaching, de plus en plus de personnes essaient de se réorienter professionnellement. Mais quel est le profil à avoir? On en parle dans cette édition. Bienvenue si vous nous rejoignez. À quoi sert une banque? Cette question peut paraître banale et pourtant elle a tout son sens. En ce 4 décembre, journée internationale des banques. En choisissant ce jour, les Nations Unies veulent mettre l'accent sur le rôle incontournable des banques dans le financement du développement durable, en particulier l'éradication de la pauvreté, la réduction des inégalités et la lutte contre le changement climatique. Alexandra Tchotan nous en parle un peu plus à travers cet élément. Elle se démarque aisément du reste des acteurs économiques. La banque est une institution à vocation dont la fonction est de proposer des services financiers tels que la collecte de l'épargne, la mise à disposition de prêts et la gestion des moyens de paiement. Elle est au cœur du développement économique. En dehors des banques centrales, nous avons 3 types de banques de façon générale. Nous avons des banques de développement, nous avons des banques d'affaires et des banques commerciales. Donc, il faut dire qu'au Bénin, la plupart des banques qui existent sur la place sont des banques commerciales. On en dénombre plus d'une dizaine dont les intérêts sont défendus par l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin, la PBEF. Bien d'aspects sont encore à revoir par les banques pour l'ultime satisfaction des clients, dénonce le porte-voix des consommateurs, Robin Akombessi, qui, à de nombreuses occasions par le passé, a saisi la PBEF. Lorsque vous prenez l'épargne, en principe, d'après une instruction de la BCEAO, les ouvertures de compte sont gratuites. Mais vous pouvez noter que lorsque vous allez en banque ou dans certaines banques pour faire des ouvertures de compte épargne, on vous demande de faire un dépôt minimum. Lorsque vous prenez les différents types de services que la banque offre, en principe, je vais parler par exemple des relevés de compte, je vais parler des services qui sont liés à la tenue de compte. Malheureusement, on ne vous explique pas ce que coûte le service au début. Les pratiques liées au service de la dette sont aussi indexées. Les prêts, on vous les dit, c'est à des taux intéressants, mais dans la réalité, lorsque vous allez observer de près, on cumule un certain nombre de taxes, de prélèvements. En ce qui concerne le taux d'intérêt appliqué par la banque, il faut dire que la BCEAO a fixé un seuil, donc c'est encadré. Et le seuil maximum à ne pas excéder, c'est 15%. Pour la banque. Une banque qui voit ses charges d'exploitation augmenter va forcément faire un taux d'intérêt un peu plus élevé que les autres. Donc, il revient au client, d'accord, de faire un sondage sur le terrain. C'est-à-dire que le client doit s'informer, en fait. C'est surtout ça, en réalité, c'est l'information. À ce propos, justement, le porte-voix des consommateurs revient à la charge. Quand vous allez dans les banques, observez bien, vous allez voir que si ils ont disponible les conditions générales de banque affichées, parce que la loi leur impose ça, c'est fait dans des caractères difficiles à lire. C'est des dispositions qui font écran à la mise à disposition du consommateur d'une information juste et vraie. Pour l'heure, les services bancaires, notamment les crédits bancaires, ne sont accessibles que pour une frange de la population béninoise. Les opérateurs économiques disent avoir du mal à tirer profit des offres des institutions de microfinance qui constituent pourtant une alternative en la matière.
Parlons à présent des facilitateurs de la circulation. De nombreux établissements leur font recours afin d'assurer la sécurité de leurs apprenants, notamment au moment de la traversée des voies. Communément appelés bonhommes de la circulation, ils assurent ainsi la sécurité routière des élèves. Mais les bonhommes n'ont pas la tâche toujours facile. Lucrèce Amoussoui et Alexandra Diotan ont rencontré un bonhomme de la circulation pour nous. Encore appelés facilitateurs de la route, les bonhommes de la circulation aident les enfants et leurs accompagnateurs à traverser la voie aux heures d'entrée et de sortie d'école. Pour ce fondateur d'école privée sur place ici à Cotonou, ces bonhommes de la circulation sont d'une grande importance. L'école est située à côté d'une grande voie. D'abord une double voie. Certains de nos enfants sont de l'autre côté de la voie et ils doivent venir à l'école. Ils doivent traverser la double voie. Et seuls ne peuvent pas le faire. C'est pourquoi nous avons engagé ces passeurs-là pour éviter que les motos, cyclistes et les véhicules viennent cogner les enfants. Le bonhomme de la circulation facilite la traversée et aide à éviter les accidents de la route. La tâche n'est pas toujours aisée, témoigne le titulaire du poste. Ainsi, je suis frère, je montre le drapeau là, il y a certains qui ne veulent pas s'arrêter. Maintenant, tu vas en train de faire la mer. Bon, certains se dépassent toi. Et si tu n'es pas intelligent, là, il y a certains qui vont s'y coller. Tout comme Nicolas, ils sont nombreux dans les villes du Bénin à se positionner aux abords des voies aux heures de grande traversée avec pour but d'aider les apprenants. Existe-t-il un profil idéal? Ces personnes ont-elles suivi une formation à cette fin? La réponse est non pour certains. N'empêche, leur travail est vivement apprécié des populations. Ça, sur la sécurité de l'enfant et au moins les parents auront la paix du cœur. C'est un grand travail que ceux-là font. Le matin déjà à 7h30, ils sont là. Déjà à 10h, ils sont aussi là. Et à midi, ils sont là. À 15h, ils sont toujours là. Et à 17h, ils sont là. C'est des gens vraiment appréciés et à remercier vraiment. Avec l'allure des véhicules, s'il n'y a pas quelqu'un là, il y aura beaucoup d'accidents. Surtout les émidiamans n'aiment pas qu'on les arrête et les enfants traversent la voie. Vous voyez, eux, comme ils sont déjà comme ça, on les connaît. Les émidiamans, on les connaît. Souvent, quand on arrive à ce niveau-là, c'est vrai qu'ils soulèvent les drapeaux rouges là, mais compte tenu du temps, il y a certains hommes qui sont naturellement pressés. Ce n'est pas une bonne chose. Nous devons respecter la vie humaine vraiment. Elle est à respecter vraiment, elle est sacrée. La vie humaine est sacrée et cette réflexion affichée au dos de cette tenue a de quoi susciter l'adhésion des usagers de la route au travail du bonhomme de la circulation. Très beau reportage. Faire recours à un coach motivateur virtuel ou physique devient aujourd'hui une pratique très courante. Le métier de coach se répand et l'on se demande justement quelles sont les qualités que devrait avoir un bon coach. Epiphane Daolokono intervient dans le domaine du coaching et nous donne ici quelques explications. Le coach à la base devrait être une personne qui est expressive. Vous ne pouvez pas intervenir sur un individu, vous ne pouvez pas parler, convaincre, persuader et montrer à votre client entre griffes qui est en face de vous que vous croyez en son potentiel, qu'il a la capacité de sortir de la situation dans laquelle elle est, de l'entreprise de sortir de la situation dans laquelle elle est, si vous n'êtes pas capable de communiquer bien sûr ce que vous pensez. Et donc le coach a besoin à la base d'être une personne qui a la capacité, l'art de s'exprimer et bien. La deuxième chose que je pense qui est importante, ce devrait être une personne qui a une certaine personnalité. Un coach travaille sur une norme et sur des entreprises, des organisations. Et donc les gens viennent vers vous parce qu'elles sont en situation et ces personnes vous posent des préoccupations, mais déjà le lendemain, c'est sur les réseaux sociaux, c'est déjà dans les oreilles d'autres personnes, donc doit avoir une personnalité, d'intégrité. Le coach peut être un coach de famille, un coach
familier. Le coach peut être aussi un coach qui travaille sur ce qui est la carrière, l'orientation, le développement, la gouvernance d'une entreprise. On l'appelle un coach professionnel. Choisir quelqu'un qui est bon, qui répond à ma compétence, cela impose que l'on d'abord cherche des informations sur cette personne. Est-ce qu'elle a vraiment grandi dans sa vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un parcours? Quelle est son histoire? L'on veut savoir dans quoi il a réussi. C'est quoi les expériences qu'il a capitalisées? Troisième chose, il faut qu'il y ait un code de déontologie que la personne suive. Il faut qu'il y ait une méthodologie que la personne suive. Il faut que la personne ait des outils, plusieurs d'ailleurs, parce qu'en face de lui seront plusieurs types de personnes, plusieurs types d'organisations, avec plusieurs types de difficultés, de défis à relever. À présent, Amandine Agnaboussou nous propose un condensé de l'actualité au Bénin ces dernières heures. C'est la Nation en bref. Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, cette 33e édition est l'occasion pour le Bénin d'apprécier le chemin parcouru et de la prise de mesure des efforts individuels contributifs. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin a salué le gouvernement pour sa gestion de la crise liée à la pandémie de Covid-19, mais aussi pour avoir maintenu une réponse efficace contre les autres pandémies, y compris le VIH-Sida. Le ministre Alain Fortuné Nouati, représentant son collègue de la santé, a précisé lors de la célébration que le gouvernement développe tous les efforts possibles pour, d'une part, éclairer les décisions prises par les données scientifiques, mettre en œuvre les réponses fondées sur les droits et garantir un accès équitable aux nouvelles technologies médicales et, d'autre part, protéger le personnel de santé au front sur les différentes crises. Le ministre de l'Énergie a effectué une visite sur le site de construction de la centrale photovoltaïque d'Ilou-Lofi dans la commune de Pobé. Dona Jean-Claude Oussou a réitéré la volonté du gouvernement d'opter pour une utilisation responsable de tous les types d'énergie pour la satisfaction des besoins des populations. Fin avril 2022, l'infrastructure devant marquer le premier pas dans l'option du mix énergétique responsable sera fonctionnelle. L'objectif est de mettre l'énergie solaire à la disposition de 20 000 ménages. À Pobé, la fin du chantier de la première centrale solaire consacre le début de notre chantier de même capacité. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toye-Fodé, a effectué une descente à Lokossa sur le site de formation des mécaniciens automobilistes enrôlés pour la phase pilote du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. Selon elle, les artisans bénéficiaient des formations assurées par des experts commis dans le cadre de la mise en œuvre du projet Arche s'en sortent avec de nouvelles connaissances leur permettant d'offrir de meilleures prestations à leurs clients. L'autre avantage, quelques-uns des bénéficiaires sont recrutés sur des projets et grands chantiers en cours de réalisation. Le volet formation a pour finalité de booster les chiffres d'affaires des artisans en les aidant à élever la qualité de leurs prestations. Et ce sera donc tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Vous pouvez la retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à tout à l'heure.